le sujet de dissertation, lui, réclame par rapport à cette question de type oui-non une attitude plus nuancée que la relation d'opposition. Et cette attitude plus nuancée, eh bien précisément, c'est ce qu'on appelle la concession. Donc vous pouvez noter, la concession prend en compte une opposition, hein, elle est consciente de l'opposition, mais de façon nuancée. Alors, cette façon nuancée de voir les choses, on pourrait la voir dans la phrase qui suit. Certes, la laitière devrait réaliser sérieusement son projet. Cependant, La Fontaine lui-même admet qu'il est humain de se laisser emporter par ses rêves. Vous notez cette phrase. Nous n'allons pas l'analyser grammaticalement parce qu'elle sort un petit peu du cadre de notre programme de cette année, mais nous allons analyser sa logique. Et sa logique, elle dépend de deux mots dans le texte. Elle dépend de ce premier mot, qui est certes, et elle dépend de ce deuxième mot, qui est cependant. Et vous remarquez que même si on ressent cette opposition à travers le mot cependant, eh bien, cette opposition est clairement nuancée par le premier mot grammatical qui débute la phrase et qui est certes. Donc, dans la première proposition, certes, la laitière devrait réaliser sérieusement son projet, on admet provisoirement qu'elle fait une faute grave et que cette faute va être dénoncée par la femme. Mais à partir de cependant, La Fontaine lui-même admet qu'il est humain de se laisser emporter par ses rêves. Vous voyez que La Fontaine n'arrive pas à condamner totalement l'attitude de la laitière. Et d'ailleurs, dans la fin du texte, vous vous rappelez, La Fontaine, d'une certaine façon, s'assimile au comportement de la laitière et lui-même dit qu'il fait des rêves et lui-même en est puni. D'une certaine façon, hein, il cherche à atténuer la faute de la laitière. Et donc on voit que tout en marquant l'opposition, cette forme logique, ce raisonnement, présente les choses de façon beaucoup plus nuancée. Et c'est ce qu'on va voir à travers ce que j'ai noté là, et que vous allez noter vous-même. La première idée est donc admise provisoirement, donc j'admets provisoirement que la laitière devrait réaliser sérieusement son projet, mais elle est dépassée par une seconde qui correspond mieux à notre point de vue personnel et un point de vue qui est plus nuancé. Donc vous notez cette idée. Alors, techniquement, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la concession se déroule en deux temps. Premier temps, avec la proposition qui est introduite par certes, et deuxième temps, avec la fin de la phrase. Et ces deux temps vont correspondre aux deux temps du plan de notre dissertation à chaque fois que vous avez une question totale, comme dans le sujet qui nous a été proposé tout à l'heure, c'est-à-dire à chaque fois que face à l'interrogation, on a la possibilité de répondre par oui ou par non. Sauf que si dans une première partie on dit oui, je suis d'accord,
et dans une deuxième partie on dit non, je ne suis pas d'accord, vous comprendrez bien que l'examinateur considérera qu'il y a une faute de logique. Et que d'une certaine façon on est à la limite de la schizophrénie. Et donc c'est pas du tout dans cette direction-là qu'il faut travailler, mais il faut montrer à travers les connecteurs logiques que vous allez utiliser, que vous reconnaissez dans un premier temps la légitimité de l'idée que vous allez présenter, et dans un deuxième temps que vous arrivez à la dépasser sans totalement nier les arguments que vous avez développés dans la première phase de votre devoir. Et donc, de cette façon-là, eh bien, vous proposez un plan qui soit un plan nuancé en fonction de ce raisonnement de la concession. Alors, pour exprimer ce raisonnement, eh bien, vous avez un nombre très important de connecteurs logiques que vous maîtrisez généralement dans la conversation. Et je vous ai fait une sorte de petit schéma. Hein. Dans cette présentation-là, eh bien, vous voyez que vous pouvez très bien commencer la phrase qui présente votre plan avec « certes, sans doute, en effet » ou « effectivement » que vous faites suivre par la première idée que vous acceptez provisoirement. Et puis, pour le deuxième axe de votre devoir, vous pouvez commencer par des expressions comme « cependant »,« toutefois »,« néanmoins »,« pourtant », et vous prolongerez votre présentation à travers la deuxième idée que vous préférez vous-même par rapport à la question qui vous est posée. Je vous laisse noter cet ensemble. Alors, si je reviens maintenant au sujet de dissertation que nous étudions, eh bien, nous reprenons la question. Pensez-vous que ce genre de texte appartenant à littérature d'idées ne soit réservé qu'aux enfants? Donc, l'apologue n'est-il réservé qu'aux enfants? Eh bien, il va falloir répondre de façon nuancée. Nous voyons que, dans un premier temps, on a bien envie de dire, bah oui, à travers ce que l'on sait, par exemple, de La Fontaine, eh bien, l'apologue, et à travers le mot leçon, l'apologue semble bien destiné aux enfants. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on s'aperçoit que cette idée qui n'est pas absurde, il faut néanmoins la dépasser, et arriver à montrer que, d'un autre côté, eh bien, l'apologue peut également être destiné à un public d'adultes, à un public qui est beaucoup plus mûr, beaucoup plus préparé à la vie, à travers les expériences qu'il a vécues, et que néanmoins, les leçons qui sont dans ces récits peuvent être un apport supplémentaire aux expériences vécues par ces adultes. Alors, voilà, vous avez tous les ingrédients qui vous permettraient de vous lancer dans un tel sujet de dissertation, mais dans un premier temps, je vais vous demander seulement de travailler sur l'introduction de ce sujet, et je vous rappelle
que pour vous lancer dans ce travail de rédaction, vous pouvez vous reporter à la méthode que nous avons déjà présentée dans le cahier précédemment. Je vous rappelle que cette introduction doit contenir 3 éléments. Tout d'abord, une présentation du thème de cette dissertation qui fait référence, si possible, à l'objet d'étude dans lequel se trouve ce thème et aussi au parcours de lecture. Et puis, dans un deuxième temps, vous reproduisez la problématique, c'est-à-dire la question qui vous est posée, avec éventuellement la possibilité de reformuler cette problématique, mais là, dans cet exemple de sujet, la problématique est très simplement présentée. Et dans un troisième temps de l'introduction, de répondre à la question formée par cette problématique en présentant le plan que vous allez suivre. Et là, vous vous rendez compte que, à travers la petite présentation que j'ai faite précédemment, vous allez essayer d'utiliser la logique de la concession pour répondre à la question: pensez-vous que ce genre de texte appartenant à la littérature d'idées ne soit réservé qu'aux enfants, ou encore pensez-vous que l'apologue ne soit réservé qu'aux enfants. Donc vous avez à bien assimiler tout ce que nous venons de présenter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire des pauses sur le film, même à revenir en arrière pour prendre les notes sur votre cahier. Et à partir de tous ces éléments-là, eh bien, vous allez tenter de proposer une rédaction de l'introduction selon la méthode que nous avons apprise en classe. Et très prochainement, eh bien, je vous proposerai une solution commentée de cette introduction. À bientôt.